Mesdames et messieurs, nous allons écouter un peu aujourd'hui l'actualité ivoirienne. Qu'est-ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire? Restons branchés. Urgent. Et dans l'urgence, j'ai parlé de coup d'État, coup d'État, coup de force. Coup de force, pourquoi je parle de coup de force? Bon, je vais, avant d'expliquer tout ça, mais en titre, j'ai mis urgent, urgent sur YouTube, coup de force. Voilà, coup de force avec point d'interrogation, coup de force avec point d'interrogation. Et puis, Apollo est-il le meneur? Apollo est-il le meneur? Voilà la question que j'ai posée. Mais on va répondre, on va essayer de continuer à se poser des questions. La joie de vivre, merci de tapoter, continuez de tapoter. Voilà, la joie de vivre, tapote bien, c'est bien. Voilà, les autres aussi faites comme elle. Le nombre de personnes sur TikTok là, tapotez. YouTube, mettez les pouces. Facebook, les cœurs, les cœurs, les cœurs. Encouragez, encouragez le live. Voilà, parce que j'ai reçu un appel très urgent des gendarmes. Voilà, vous savez que la gendarmerie est un corps que Alassane Draman Ouattara voulait dissoudre et il n'a pas pu dissoudre ce corps. Mais dans ce corps, comment on appelle, infiltré des bandits des grands chemins. Voilà, dans ce corps, il y a mis des esprits, des gens qui ont dans leur mental là, pas la défense de la terre, pas la vengeance du territoire, pardon, pas la vengeance et la défense, pardon, du territoire, pas la défense des biens et des personnes, mais des gens qui ont dans leur tête l'argent. Donc, dès que tu leur donnes l'argent, ils n'ont aucune moralité, ils n'ont aucune, comment on appelle, conscience professionnelle et ils travaillent, ils font ce qu'ils veulent. Donc, les amis, nous allons en parler, mais j'attends que vous puissiez tapoter parce que on m'a réveillé depuis Agban pour m'appeler et me dire qu'il y a des hommes, des gendarmes, qu'on a enlevés de partout à l'intérieur du pays que Apollo a fait venir à Agban. Pourquoi il les a fait venir à Agban? Les gendarmes eux-mêmes qui sont venus à Agban, là, normalement, quand on vous déporte comme ça, on vous déplace pour venir vous déposer à Agban ou dans un camp, votre nourriture, votre mission, puisque on ne vient pas vous déposer comme ça, c'est parce que vous êtes en mission. Votre mission que vous êtes venu faire là doit être rémunérée. On doit s'occuper de votre nourriture, on doit s'occuper de votre déplacement et tout. Mais ce qui se passe, c'est que ces gendarmes-là sont arrivés à Agban et ce sont eux-mêmes qui s'occupent de leur nourriture, ce sont eux-mêmes qui s'occupent d'eux-mêmes. Et quand on leur demande, c'est quoi au juste votre présence ici, eux-mêmes ne savent pas pourquoi ils sont présents à Agban actuellement. Les amis, vous voulez qu'on vous parle? Tapotez, mettez des cœurs, mettez les pouces. Voilà, j'ai besoin de motivation. Oui, oui, oui. Il y en a qui vont dire d'ailleurs que là, oui, mais si tu n'étais pas motivé, il ne fallait pas faire la vidéo. J'ai entendu dire ça, ça a sonné dans mes oreilles. Toi qui as dit que si tu n'étais pas motivé, il ne fallait pas faire la vidéo. Non, je suis motivé. Mais sauf que c'est pour vous que je suis motivé et c'est vous qui m'encouragez à vous parler. Sinon, on peut avoir des informations et puis réfléchir, il se dit que si on donne ces informations-là, est-ce que même ça vaut la peine? Parce que il y a des gens qui se sont battus pour les Ivoiriens et pour les Ivoiriennes. Il y a des gens qui ont mené le combat, mais ces gens-là, on les a collés au pilori, on les a tués, on les a déjà, voilà, pour YouTube, sur TikTok, on les a déjà. Vous voyez? Et qui les a déjà? C'est ceux-là même pour qui ces gens-là menaient le combat. Donc, on vous connaît. On mène le combat pour vous, mais vous n'êtes pas prêts en retour à nous encourager. Donc, moi, j'ai besoin que vous m'encouragiez en tapotant, en mettant des cœurs, en mettant des pouces sur YouTube. Et puis, on va avancer. Voilà. Donc, la question est posée. Les gendarmes même se posent la question de ceux qui sont arrivés de l'intérieur. Si c'est faux, s'il y a un gendarme ici, d'Agban actuellement, bon, est-ce qu'il va vouloir témoigner comme ça en direct? Voilà, c'est la grande muette. L'armée, c'est la grande muette. Donc, il ne peut pas venir ici pour parler. Mais dis à tes parents ou dis à tes amis ou dis à tes proches que ce que le monsieur est en train de dire là, c'est faux. Ou bien c'est vrai. Il faut venir, tu vas répondre ici.
Apollo a fait venir des gens, des militaires, des gendarmes, surtout, qui sont descendus à Agban. Et quand on leur demande quelle est leur présence, pourquoi ils sont là, ils ne savent pas pourquoi ils sont là. On les a ramenés à Agban. Actuellement, Agban est bourré. Parce qu'il y a Téné Brahima. Voici l'information. Non, on va monter à 100. Voilà. À 100 sur tous mes trois réseaux là. Il faut qu'on monte à 100. Comment vous allez faire? Voilà. C'est l'ultimatum même. Comment vous allez faire? Puis on va arriver à 100 là. Faites comme ça, on va arriver à 100. Comme ça, je vais vous donner l'information. Voilà. Donc, YouTube et, comment on appelle, mon Facebook ici, là, on a 53 personnes. Faites, on va arriver à 100. Si vous n'êtes pas arrivé à 100, je coupe. Comme ça, je vais me concentrer sur un seul réseau. Et puis voilà. YouTube, partagez. Partagez, mettez les pouces pour qu'on arrive à 100. YouTube, je peux tolérer, je peux traîner un peu pour qu'on arrive à 100. Mais Facebook, là, je ne suis pas d'accord parce que Facebook, il y a au moins 7 de mes pages qui sont connectées. Donc, si 7 là, si vous n'avez pas pu atteindre 100, je serai obligé de vous laisser parce que vous ne partagez pas, vous écoutez seulement. Donc, il faut partager. C'est vos partages. Ce sont vos partages. Vos likes. Voilà, mettez les cœurs pour qu'on arrive à 100. Et puis, on va partir. Je vais vous donner l'information qu'on vient de me donner, qui m'a réveillé et qui a fait que je veux vous parler dès maintenant. Yodé, yodé. Sois salué, mon petit. Voilà. Donc, on n'est même pas encore, même TikTok même, on n'est pas encore à ça, on est à 90. Faites monter, partagez, mettez, tapotez, mettez les pouces, continuez de mettre les pouces. Voilà. YouTube, on n'a même pas dépassé 50. C'est pas normal. Partagez YouTube, partagez. Voilà, partagez. Bon, Facebook, ça monte un peu. Donc, continuez, mettez les cœurs Facebook. Ajoutez les cœurs, mettez les partages, partagez ça dans les groupes. Voilà, comme ça, d'autres personnes voient. Vous partagez dans les groupes, dans les inbox. YouTube, partagez dans les groupes, dans les inbox. Les gens vont voir. Voilà. Donc, comme je disais, Apollo, Apache, c'est son nom des militaires. Apache, il s'appelle. Apache, cher ami, aujourd'hui, je parle de... Parce que moi, je suis fatigué de parler de lui-même, mais on dit de dénoncer ça. Parce qu'il y a quelque chose qui se prépare. Voilà. Mais est-ce que Apache fait venir des gendarmes à Agban pour faire ce que Téné Brahima lui a demandé de faire? Parce que Téné Brahima, cher ami, sachez que bon, on est à 100 sur TikTok, on a dépassé 100 même, mais c'est les autres là. Voilà. Facebook, on a 70. Vous montez un peu Facebook, allons-y. YouTube. Bon, il faut que je donne l'information. Voilà, je vais vous permettre d'avoir l'information et puis on va continuer. Voilà. On va continuer par il y a beaucoup de choses à dire. Ah oui, j'ai beaucoup à dire. Ah, mais avant d'aller même, voilà, avant de donner cette information, je vais commencer à parler des autres choses. Pour que le temps que vous atteignez les 100 là, vous les deux qui restez là, Facebook et puis YouTube, atteignez les 100. En attendant, je parle d'autres choses. Voilà. Je voudrais m'adresser ici à une personne. Bon, il y a plusieurs personnes. Il y a des gens qui disent des choses et c'est énervant. Donc, c'est à tous ceux-là que je vais m'adresser. Voilà. Comme ça, on va avancer. La première des personnes à qui je vais m'adresser, elle s'appelle Oko Sissi. Voilà. Oko Sissi dit que Hervé Didier est un RDR. Voilà, il est un infiltré RDR. Peut-être que vous ne savez pas, peut-être que vous n'avez pas entendu. Je vous donne l'information. C'est moi maintenant qui partage lui son information. C'est moi qui prends son information pour venir vous donner. Voilà. Il dit que je suis RDR. Vous savez pourquoi il dit que je suis RDR? Parce que depuis longtemps, depuis un long moment, je dénonce ce jeune homme, je dénonce ce monsieur, cet infiltré. Il y a longtemps que je le dénonce. Mais quand on les dénonce, comme on fait avec les RDR, comme on dit qu'il y a des étrangers qui sont dans notre pays, en Côte d'Ivoire, et qui veulent nous arracher nos terres. Et puis les étrangers là disent que nous aussi, nous sommes des Libériens, et que la Côte d'Ivoire, c'est pour tout le monde. Et que la Côte d'Ivoire, c'est tout le monde qui est en Côte d'Ivoire. Alors, chers amis, on commence, c'est la même chose que Oko Sissi, lui aussi se permet de dire, parce que je l'ai traité de beau Soro, il est traité d'être un soroïste et se faisant passer pour être un gbagboïste. Comme j'ai dit que tu dis que tu es soroïste et tu es gbagboïste, or tu es un soroïste endurci, lui maintenant il veut tourner la chose
Il veut transformer mes dires pour coller l'affaire sur moi en disant que je suis RDR. Mais moi, je donne des preuves. Moi, je donne des détails qui ne mentent pas par rapport à ton comportement. J'ai dit que tu es à la base, et toi-même, tu n'as pas nié. Quand ils t'ont posé des questions sur un panel TikTok, tu allais répondre là-bas qu'effectivement, toi, tu veux rassembler. En fait, tu trouves les mots juste pour couvrir ta position de RDR, de choses, GPS. Il dit que, Oko Sisi dit que, comment on appelle, il est d'accord que c'est lui qui crée l'unification entre Soroïs et Gbagboïs. Mais en réalité, ce n'est pas une unification. Il cherche des gens pour adhérer au GPS. Il fait en sorte que le GPS ait un poids au niveau de l'Occident, au niveau de la France ici. Ce n'est pas en Côte d'Ivoire. Hein. Je ne vous parle pas de la Côte d'Ivoire. Je vous parle de la France. Parce que c'est en France ici, il y a le bordel, il y a le n'importe quoi. C'est en France ici, les gens prennent des décisions pour faire croire que c'est le parti du président Laurent Gbagbo qui donne ces décisions-là. C'est la direction du parti qui accepte les promenades avec les Soroïs ici. Donc le Okos ici, là, qui vient au moment où un certain Bob le mannequin, ce morveux, cette saleté, avec sa peau, on dirait, je sais même pas, on dirait quelqu'un qu'on vient de déterrer dans 2 jours. Là. Voici un gars qui dit que lui, il a coupé les tendons des gens et qu'à l'époque, lui, il faisait souffrir. Il torturait, même torturer, je ne sais pas dans quelle langue il voulait dire ça, mais il parle de torpiller. Or, en réalité, nous, on a tout de suite compris parce que quand tu sors ces âneries-là, hein, on t'aide à comprendre le français. On t'explique le français que tu voulais dire ce jour-là. Donc, il voulait dire que les gens qu'ils ont torturés, lui, il ne les gare pas comme ça. Il les torture d'abord avant de les gare. Donc, il leur coupe les tendons. Voilà. Que d'autres sont restés paralysés. C'est-à-dire ceux qui ont échappé à la mort, à la mort là, d'autres sont paralysés aujourd'hui. Et il en est fier. Et il fait une vidéo où il dit ça officiellement devant tout le monde. Il brandit ses exploits criminels. Il brandit ce qu'il a fait pendant cette guerre de Alassane Draman Ouattara et de Soro Kibafori Guillaume. Voici ce que sont devenus aujourd'hui les rebelles. Parce que si vous encouragez, et je vois des soroïstes qui sont, comment on appelle, qui sont étonnés, mais vous ne devez pas être étonnés, puisque vous applaudissez Soro Kibafori Guillaume. Qui est Soro Kibafori Guillaume? Qui est Bob le mannequin? Qui est Alassane Draman Ouattara? Qui est Fofio Kwaku? Qui est Loseni Fofana? Qui est Kone Zakaria? Qui est Chérif Ousmane? C'est la même famille. C'est le même moyen. C'est le même groupe qui a endeuillé le peuple de Côte d'Ivoire. C'est le même groupe qui a coupé les tendons. Mais ils n'ont pas coupé les tendons. Ils ont aussi coupé des nerfs. Ils ont aussi éventré des femmes. Ils ont aussi ouvert le crâne des gens pour voir ce qui est dans la tête. Les amis, excusez-moi, je suis un peu dur. On a dit que j'ai même mentionné sur YouTube que cette vidéo est aussi pour des jeunes, des plus jeunes, les enfants. Effectivement, l'enfant doit comprendre son histoire, doit connaître son histoire. Donc, tapotez, mettez les pouces YouTube pour ne pas que les gens signalent ou bien ils disent que oui, je suis en train de dire des choses. Pourtant, j'ai mis que, parce qu'on te demande des options. On te demande si c'est fait pour que les enfants écoutent. J'ai dit oui. Donc, il faut vraiment m'aider. Mettez les pouces, partagez. Faites en sorte que... Et puis, abonnez-vous. N'oubliez pas YouTube, là, abonnez-vous. Voilà. Facebook, vous ne mettez pas les cœurs. Facebook, mettez les cœurs. TikTok, je vous salue, vous êtes en train de réveiller un peu, mais c'est lent, c'est lent. Parce que TikTok, normalement, ça doit partir partout. Donc, TikTok, là, continuez. Continuez pour qu'on puisse parler. Coco Malaika, il y a longtemps, hein? Comment tu vas? Il y a longtemps. Les amis, donc, voici comment, cher ami, ce soi-disant Bob le mannequin dévoile en Mondiovisio que c'est lui, Bob le mannequin, qui aurait coupé les tendons des gens, qui aurait paralysé des gens à vie, que lui, il torture d'abord avant de t'exécuter, les amis. Ces aveux sont tellement graves, ces aveux sont tellement graves qu'on ne peut pas chercher même d'autres causeries à côté. Il faut mettre ça sur la table. Pendant que lui, cet énergumène, cette saleté, avoue ses crimes, c'est là qu'il y a quelqu'un qui se fait passer pour pro-Gbagbo. C'est là qu'il y a quelqu'un qui dit que lui, les Gbagboïstes, que lui là,
hein, il veut créer l'unité entre les Gbagboïs et les Soroïs. C'est là que lui, il sort pour dire que lui aussi a été milicien. Et il a choisi le mot utilisé par les pro-Ouattara, partout, à la CPI, partout, pour dire que Laurent Gbagbo avait des miliciens. Et que Laurent Gbagbo utilisait des hommes en tenue ou des hommes en civil, mais armés pour attaquer leur position, pour les attaquer, pour finir avec même les Djoula du Nord. Et pendant qu'on dit ça, lui, Oko Sissi, ce nom-là, vraiment, si c'est la pub qu'on lui fait, ça serait une mauvaise pub. Parce que lui, ses enfants, ses petits-enfants, jusqu'à sa 10e génération, doivent c'est-à-dire tout son groupe, là, sa génération, doivent comprendre, sa génération doit comprendre, pardon, sa génération doit comprendre que leur ancêtre, là, c'est-à-dire l'ancêtre Oko Sissi, a été, hein, l'un des plus sales politiquement et celui-là même qui a joué un rôle les plus dangereux dans ce combat-là. Oui, je le dis en connaissance de cause. Parce que pendant que tout le monde est tourné vers Bob le mannequin, Bob l'abruti, Bob le salaud, pendant que tout le monde cherche à déposer plainte contre ce bandit qui vient de déclarer son forfait, voici Oko Sissi qui sort, qui dit que lui aussi, il a été milicien et qu'il aurait même gardé des gens. Mais mon frère, tu es un menteur. Ou bien si tu as été milicien au compte d'Alassane Draman Ouattara. Si tu as été milicien au compte de Soro Kibafori Guillaume. Si tu as été milicien au compte de d'autres forces en dehors de Laurent Gbagbo. En dehors de Laurent Gbagbo. C'est que toi, tu as été milicien ailleurs, mais Gbagbo Laurent n'a jamais eu de milicien. Chers amis, mettez des cœurs, tapotez, mettez tout ce que vous pouvez, mais sachez que Gbagbo Laurent n'a jamais eu une milice ou même une armée parallèle. Toutes les armées de Côte d'Ivoire étaient répertoriées. Toutes les armées de Côte d'Ivoire, police, gendarmerie, douane, police maritime, marine nationale, toutes les armées, douane, eaux et forêt, tout cela était répertorié dans ce qui fait les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire. Il n'y a aucune milice. Par contre, il y a des zones où on entendait qu'un monsieur comme Doué Mathias gère, protège les habitants de l'Ouest, les Ouai, mais il ne l'a pas fait. Donc ces jeunes-là se sont autoprotégés. Donc à ne pas confondre groupe d'autodéfense et groupe de miliciens. Deux choses très différentes. Je répète, à ne pas confondre groupe d'autodéfense et groupe de miliciens. C'est deux choses très différentes. N'est-ce pas? Donc, il faut vraiment, chers amis, que si le sieur Oko Sissi veut aujourd'hui, parce que ça fait combien d'années il est sur la toile? Ça fait combien d'années il est là et puis il n'a jamais parlé de ce côté sombre de lui? Ça fait combien d'années qu'il ne s'est jamais déclaré même étant... Moi, on s'est croisés au Kosisi, on s'est croisés à plusieurs reprises. Mais les premières fois où on s'est croisés, il m'a appelé mon commandant et je suis au Gadavou. Je suis au Gadavou. Donc, je me suis dit que ça doit être un militaire. Donc, je lui ai demandé de s'annoncer. Je lui ai demandé de s'annoncer. Parce que tu me dis, mon commandant et je suis au Gadavou, il faut t'annoncer, frère. Il dit non, il n'est pas militaire. Il dit, ah, d'accord. Tu n'es pas militaire, alors d'accord, ok. Il dit non, mais je te regarde, sur un jour, je te dirai, et ceci et cela. Et finalement, après, il a cherché à rentrer. Et quand j'arrive, je parle avec l'Amazon 3D Maëliba, qui disait qu'il connaissait. Elle me dit qu'il est gendarme. Il dit, mais comment il est gendarme? Moi, il me voit, il me dit qu'il n'est pas militaire. Mais en même temps, il ne me dit pas qu'il est gendarme. Il ne s'annonce pas, il ne se présente pas.
Il dit que non, il a fréquenté, voilà, il a fréquenté les militaires. Il a approché les militaires. Mais il ne me dit pas qu'il est militaire. Il dit approcher les militaires ne veut pas dire que tu es militaire. Vous comprenez? Approcher les militaires ne veut pas dire qu'il est militaire. Mais à Maëliba, il a dit que lui, il était gendarme. Vous comprenez? Donc, voilà comment, cher ami, il nous a laissé dans le flou et beaucoup ne savaient pas au juste quelle était sa posture, qu'est-ce qu'il était effectivement. Mettez les pouces, tapoter, tapoter, les amis, tapoter. Hein? Depuis là, on est à 136, ça monte pas, ça descend pas. Je ne sais pas ce qui se passe là-bas aussi, TikTok là. Faites monter, ça peut monter, mais pourquoi ça ne monte pas? Et puis ça arrête. Hein? Comment on peut rester 636 personnes? TikTok, c'est un truc de zouzouowo. Hein? TikTok, les gens arrivent à tout moment. Donc normalement, ça doit monter. Mais pourquoi c'est stable comme ça? Ou bien ils ont signalé ça aussi. Voilà, même YouTube, même on est à 134. On a même nombre que TikTok, c'est pas normal. Mais c'est YouTube, tu vois. Facebook, eux, ils étaient en train de monter, ils sont bloqués encore. Facebook, mettez les cœurs. Mettez les cœurs partagés. Facebook. Donc, les amis, voilà. Les amis, voilà comment ces gens-là, voilà comment ces gens-là veulent forcément discréditer le président Laurent Gbagbo. Sinon, à quel moment lui, il sort pour dire qu'il a été milicien? Oh, les gens lui collent l'image de Gbagbo Laurent. Les gens disent que c'est un pro-Gbagbo. Les gens disent que c'est pour Gbagbo que lui, il va sur les plateaux télé de Afrique Média. C'est pour Gbagbo qu'il répond au nom de Gbagbo Laurent. Wilwe Jordan, big up à toi, sois salué. Hein? Les gens disent qu'il répond au nom de Gbagbo Laurent. Mais alors, si tu réponds au nom de Gbagbo Laurent, depuis quand Gbagbo Laurent avait une milice? Réponds à cette question. Depuis quand Gbagbo Laurent avait une milice et tu dis que tu as été milice de Gbagbo Laurent? Vous voyez, je vous ai dit la communication, c'est un art. La communication, elle s'étudie à l'université. La communication, elle s'étudie. C'est un art, elle s'apprend. On ne parle pas parce qu'il faut parler. Dignité d'Afrique. Bonne arrivée. On ne bavarde pas parce qu'on a beaucoup de crachats dans la bouche, mais on a une grosse langue dans la bouche. Avant de parler, il faut tourner ta langue 7 fois. Mais il n'a pas dit ça depuis. Hein. Ça fait combien d'années il est sur les réseaux là? Il n'a jamais dit ça. Ou bien s'il a dit, je n'ai pas vu. Mais aujourd'hui, il sort. À l'heure où on est tous concentrés sur Bob le mannequin, tout le monde dit voici un RDR. Même le RDR, c'est comment on appelle? C'est désolidarisé de cet individu-là. Mais vous savez pourquoi le PPACI n'a pas sorti de communiqué? Parce qu'il n'est pas encarté au PPACI. Ce sont des gens qui ont la grande gueule. Ce sont des gens qui viennent bavarder en tant que PPACI. Mais ils ne sont pas PPACI. Il n'a aucune carte de PPACI. Il ne va jamais vous montrer sa fille d'adhésion au PPACI. Mais il dit que lui, il défend Gbagbo Laurent. Donc, c'est pour ça que je vous dis que ce sont des gens, des Bossoro, des infiltrés de Soro Kibaforidium, qui sont au milieu de nous et qui se font passer comme étant des gens qui sont avec nous. En réalité, ils ne sont pas avec nous. Ils parlent comme ça, là. Ils vont prendre sa parole, là, pour dire que c'est un PPACI. On dit, voilà, les PPACI aussi qui parlent. Oh, il n'est pas PPACI. Il n'a jamais été PPACI. Bon, pour être PPACI, ce n'est pas difficile. Hein. Il peut venir payer ses 20 €, mettre sa photo, et puis remplir la fiche. Mais comme il sait que s'il fait ça, il ne va pas venir mentir comme ça, et puis on va le laisser mentir. Il est obligé de faire croire qu'il est PPACI. En réalité, il n'a jamais été PPACI. Donc, le PPACI ne peut pas produire un communiqué pour quelqu'un qui n'est pas de son bord. Le PPACI ne peut pas sortir un communiqué pour quelqu'un qui est inconnu dans nos fichiers. Il n'a aucune section. Demandez-lui quelle est sa section PPACI en France ici. Il ne vous dira rien parce qu'il n'a pas, jamais il n'a produit même ne serait-ce qu'une seule photo à une réunion extraordinaire ou ordinaire de sa section. Moi, je viens de finir, tout à l'heure même, je viens de finir ma réunion. Tout à l'heure. Je viens de finir la réunion avec ma section. Je peux vous le prouver. Je peux vous le montrer. Je peux vous le montrer. Tout à l'heure, on était à Porte de Pantin, on allait faire notre réunion de section là-bas. Les amis, attendez. Attendez, je vous montre ça tout de suite. Je vous montre ça tout de suite. Attendez, je diminue le volume ici. Je vous montre ça tout de suite. Donc, pour vous dire que nous là, on ne peut pas venir dire des choses, on ne peut pas faire des choses. Moi, j'ai ma section.
On vient de finir notre réunion. On vient de finir notre réunion tout de suite là même. Voilà. Je vous montre les photos, les images. Voilà ma section. Vous voyez? On vient de finir. Bon, attends, je prends une photo dedans. Voilà. Voilà. Je monte à TikTok. TikTok. Voici ma section. Voilà. Je suis dedans, hein, parce que si vous ne me voyez pas, je suis au fond ici. Voilà. Je suis là. Je suis là avec ma section. Voilà. Me voici là. On vient de finir notre réunion. Aujourd'hui, dimanche, là, je monte à YouTube. YouTube, voici. Me voici là. Je suis là. Je viens de finir ma réunion. On est en train de préparer des choses. Hein? On est en train de préparer une conférence. Et en montrant ma section comme ça, je vais en même temps dire à un gars qui s'est fait appeler Oxymore. Voici un voyou. Bon, s'il était voyou, même pas un voyou, même là, il se faut respecter. Ce gringaleux là, qui me traite de jaloux. Je ne sais pas où ils ont enlevé ce mot jaloux là. Voici un autre imbécile qui n'a même pas sa carte. Du moins, il a sa carte parce qu'il a montré sa carte, lui. Par contre, lui, il a montré sa carte. Mais ce sont des bossoros. C'est eux qu'on appelle bossoros, là. Ils sont soros. En même temps, ils disent qu'ils sont baboïs. C'est leur groupe, hein. Il y a Oxymore. Il y a lui, là même, Oko Sissi, là. C'est leur groupe. C'est leur groupe. Ce qui me fait mal, c'est que c'est des adjoukrous. Ce qui me fait mal, là, ce sont des adjoukrous. Oui, j'ai dit, pourquoi j'ai dit ça me fait mal parce que ce sont des adjoukrous? Parce qu'il y a la fête de la renaissance, la résistance chez eux. Le président Laurent Gbagbo a choisi qu'on aille à Dabou pour la fête de la résistance. Cette fête-là, on ne choisit pas n'importe quelle ville comme ça. Quand on choisit ta ville dans une période bien donnée, c'est que ta ville-là doit être l'enclenchement. Ça doit être un lieu de départ d'un combat qui doit payer. Bien, nous sommes dans la période électorale et le président Laurent Gbagbo choisit Dabou. Donc, un adjoukrou doit être sérieux. Un adjoukrou ne doit pas tergiverser. Un adjoukrou ne doit pas être Soro en même temps que Gbagbo. C'est impossible. C'est inadmissible. C'est incompréhensible. Et les deux Tentama, là, c'est-à-dire Oko Sissi, et puis c'est-à-dire eux, ils sont dans OOO seulement. Des gens comme ça, là. Vous voyez, des gens comme ça, voici des gens qui ont décidé de suivre Soro Kibaforigium, de faire adhérer des gens dans le groupe de Soro Kibaforigium, de faire tout pour que, comme on appelle, les Gossoro, oui, Jordan, ce sont des Gossoro. Et ces Bossoros, on n'en a pas besoin parce qu'ils ne foutent rien, ils n'apportent rien à cette lutte. Je vous le dis haut et fort, ils n'apportent rien. La preuve en est, le recruteur international des Soroïs et des Bossoro, c'est-à-dire des Gors pour les amener chez Soro, il s'appelle Oko Sissi Baba Nicolo. Vous voyez? Donc, venez toujours dire, lui là, c'est un gros jaloux. Un gros jaloux, ils n'ont que ça au bout des lèvres. Donnez-nous des arguments. Donnez des arguments. Hein? Donnez des arguments pour que nous, les gens puissent se baser sur ces arguments-là pour parler, oui, Hervé Guigui et RDR. Quand vous me regardez, il ressemble à RDR. Quand moi, je combattais, parce que je l'ai entendu dire, et puis, c'est comme ça. C'est-à-dire, eux, ils cherchent les gens. Quand tu parles, on dit non, c'est toi qui es contre telle personne. Lui, le Oxymore, là, il dit vous là, vous les anciens là, vous dites que vous avez mené la lutte là. Vous dites, je ne vais pas le montrer ici. Parce que si vous voulez aller fouiller sur sa page, vous allez voir les vidéos là. Oui, vous les anciens là, vous qui dites que vous avez fait des vidéos, vous avez combattu il y a longtemps là. Hein? Maintenant que Kone Gbagbo n'est pas là, on vous attend maintenant. Où est la mobilisation? Tu penses que c'est Kone Gbagbo on attendait pour se mobiliser ici? Si les gens ont peur de vous dire la vérité là, Hervé Didier va vous dire vos vrais noms. Voilà, moi je n'ai peur de personne. Parce que vous ne m'avez pas mené dans ce combat-là. Ce que moi j'ai fait là, il a fallu que vous attendiez peut-être même que là où tu es là, comme tu sais que tu ne peux pas aller au pays, parce que toi aussi on dit que tu es au QTF, tu vois, ça c'est malheureux pour toi. Toi aussi tu as, comment on appelle, obligation de quitter le territoire français. Toi aussi, tu as obligation de quitter le territoire français. Donc, on comprend maintenant aisément pourquoi tu t'es mis dans ce combat-là. Parce que tu sais que tu ne vas pas rentrer à Côte d'Ivoire. Donc, tu vas attaquer Alassane Draman Ouattara. Donc, si toi, tu as tes papiers là, à temps normal, est-ce que toi, tu es un homme de conviction? Toi, Oxymore, là, quand on te regarde là, tu es un homme de conviction, toi? Un plaisantin? Toi, tu es un homme de conviction?
Tu n'as aucune conviction. Tu n'as aucune conviction. Tu n'es pas un homme de conviction. Tu n'es pas un homme de conviction. Vous êtes tous rentrés dans ce combat-là par intérêt. Par intérêt. Sinon, ça existait. Tu ne vas pas dire que tu es venu en France. Tu ne vas pas dire que toi, tu es venu en France il y a 2 mois là, ou bien il y a 1 an, ou il y a 3 ans, ou il y a 4 ans. Tu étais où quand il y avait 3 ans derrière, 4 ans derrière, 5 ans derrière? Tu étais où? Tu étais où? Toi, tu vas te comparer à nous? Que vous voyez, vous qui dites que vous êtes anciens là, maintenant, il n'est plus là, la mobilisation. Tu es fou ou bien quoi? Ils ont chié dans ta tête. Ils ont chié dans ta tête. Que oui, la mobilisation. Tu penses que c'est Kone Gbagbo qui faisait mobilisation pour nous ici? Maintenant, Gbagbo est sorti, il est rentré en Côte d'Ivoire. Et puis Kone Gbagbo vient mobiliser. Il mobilise maintenant pourquoi? Pour écrire non. Pour écrire non de Gbagbo. C'est ça que vous appelez mobilisation? Vous faites rien. C'est-à-dire, vous vous moquez des gens qui se sont battus. Oui. Là, à partir de là, je comprends que vous vous foutez même de nous. Vous vous foutez des Willy Blas, de ceux qui se sont battus en France ici, là. Vous vous foutez d'eux. Vous vous foutez de ceux qui ont mobilisé en France ici. Même Abel Naki peut se taguer d'avoir mobilisé en France ici. Oui, parce que beaucoup ont mobilisé. Hein. Avant que vous, votre cortège, avant que vous, votre petit groupe de plaisantins, là, vous arrivez là. Hein? Nous, on avait déjà fini. Les amis, parlons peu, parlons juste. Parlons peu, parlons juste. Quand nous, on a fini là, et puis vous venez pour commencer à crier, pour qu'on vous voit, et puis on vous prenne en photo pour dire, vous aussi vous avez marché, vous aussi vous avez des gens là. Fermez vos gueules. On n'est pas même chose. On ne peut pas être même chose. Fermez vos gueules. Voilà, fermez vos gueules. Allez-y. Faites, on vous laisse, vous êtes des enfants. Il y a une dame qui m'a rencontré aujourd'hui, elle m'a dit, mon frère, je suis allé fouiller avant de te rencontrer, je suis allé fouiller dans tes anciennes vidéos. Mais tu étais jeune et puis tu étais frais là. Hein? Barbe noire, cheveux noirs, tu étais frais, bien musclé là. En quel coup tu es devenu vieux comme ça? Un coup, je te croise, je tombe des nues. J'ai dit, ma soeur, c'est comme ça. J'ai dit, c'est comme ça. C'est comme ça. On rentre dans le combat jeune. Bon, quand vous enlevez 14 ans dans mon âge, là, j'étais jeune. Vous comprenez? J'étais frais. 14 années dans mon âge, mais j'étais frais. Hein? Donc, ce combat-là, nous, on a mené ça. Et puis, vous venez. Merci, Vecchio de Playa. Vous venez, mais menez le combat. C'est tout ce qu'on attend de vous. Sauf que nous, on ne s'est pas mélangé. Vous avez dit, les donnes ont changé. Non. Quand nous, on partait chercher Gbagbo Laurent à la CPI et qu'il n'y avait pas d'espoir, oui, on va vous rappeler ça. L'histoire ne doit jamais s'éteindre. L'histoire, merci, DM du 54 ou quoi. Merci. Il dit, je suis toujours frais. Je ne suis pas frais, mais il y a la fatigue. Mais il faut qu'il tienne encore parce qu'on est dans le dernier couloir de la prise du pouvoir. Je vous dis, il y a quelque chose qui arrive. Voilà, et je le sens tellement dans mes entrailles, je le sens. Dans mon ADN, Gbagbo Laurent, je sens ce qui arrive là. Est-ce que vous sentez ça aussi pendant que je parle là? Est-ce que vous sentez ce que je ressens? Toujours, je vous demande ça. Est-ce que vous sentez ce que je ressens actuellement, à l'heure où je suis en train de vous parler là? Est-ce que vous sentez la même chose? Des plaisantins comme ça, ils viennent. Vous êtes venus. Allons-y. Merci, Elisa. Élise Kekenyaloko, la SG. Tu n'es pas venu, SG. Tu n'es pas venu. Je t'ai attendu. Je t'ai envoyé un message. Tu n'es pas venu. On a fait notre réunion. Mais c'est pas grave. J'ai dit à ma section que tu arrivais. Tout le monde s'est fait joli pour t'attendre. On dit, ah, il y a la SG de Paris Nord 2 qui arrive. On se prépare et puis tu n'es pas venu. Bon. Ah, tu es malade. Prompt rétablissement. Bonne guérison à toi. Mettez des cœurs, mettez les pouces. Mettez les pouces, on va leur rappeler leur nom. Je vais vous donner l'information. Hein. C'est une information, bon, on ne va pas trop bavader autour, mais c'est une information par rapport à ce que prépare Téné Brahima et Apache. Voilà. Le général Apalo Alexandre Touré. Voilà.
Et ce sont les gendarmes qui m'ont appelé pour me donner l'information. On m'a dit de demander aux gendarmes qui sont actuellement à Agban, là, est-ce que ce qu'il dit là, c'est faux? Est-ce qu'il n'y a pas des gendarmes qu'ils ont ramassés pour on les a pris dans les villes, là, Korogo, machin, on est venu les déposer à Agban. Eux-mêmes, quand tu leur demandes leur mission là, c'est quoi, ils ne connaissent pas. Et c'est eux-mêmes qui dépensent pour manger encore. Or, on les a amenés là. Normalement, on doit s'occuper d'eux, mais on les a amenés, ils ne savent même pas pourquoi ils sont là. Voilà. Et donc, les militaires ont parlé, les amis. Les militaires ont parlé. Je vous ai dit, entre Apalo et puis le général Lassina Doumbouya, il y a un souci. Les gens ne veulent pas comprendre. Ils se disent, c'est Apalo, c'est Lassina Doumbouya, c'est même Doula. C'est pas ça, hein? C'est pas ça, hein? Ah, je reviens à ça. Je mets ça encore au frais. Tapotez, si vous voulez, mettez les cœurs, mettez les pouces. On va vous parler. Donc, j'ai fini avec ce petit groupe-là. Donc, ces plaisantins-là, d'après eux, ils sont allés, ils sont gore. Mais c'est pas les gore là. Maintenant, là, nous, on dit même plus qu'on est gore. Parce que si les gens comme eux, là, les chèvres de GPS comme eux, prennent l'habit des gore, nous, on laisse l'habit des gore là. Nous, maintenant, retenez ce que je vais vous dire à partir d'aujourd'hui. Nous sommes des gbagboïs à 1000%. Il n'est pas dit 100%. Il n'est pas dit 2000. Il n'est pas dit 1 million. Il dit Gbagboïs à 1000. Je préfère ce chiffre-là seulement. Gbagboïs à 1000%. On reste Gbagboïs à 1000%. Retenez ça. Changez parce que quand ils veulent tricher là, il faut les enlever sur la voie. On va voir s'ils vont dire, comme on a dit go, 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 ils ont pris go partout. On va sortir des go là pour leur donner Gbagboïs à 1000%. Et nous sommes des Gbagboïs à 1000%. Et étant des Gbagboïs à 1000%, nous ne pouvons pas dire que parmi nous, il y a des miliciens. Il n'y a pas de miliciens parmi les Gbagboïstes à 1000%. Parmi les Gbagboïstes, parmi le PPACI, il n'y a que des militants PPACI. Je répète, il n'y a que des militants PPACI. Il y a aussi ce qu'on appelle les sympathisants du PPACI. Voilà. Qui pourra faire la différence entre un militant, un sympathisant et quelqu'un qui, voilà, qui est juste gbagboïste? Qui pourra faire cette différence-là? Le militant PPACI, c'est celui qui est encarté. C'est celui qui s'est assis, qui a décidé de payer son droit d'adhésion, qui a rempli la fiche d'adhésion, qui a signé l'engagement d'être militant PPACI. C'est lui-là qu'on appelle militant PPACI. Le sympathisant du PPACI, c'est celui-là qui admire, qui est toujours là quand il y a des rencontres du PPACI. Il est même au courant que même les militants, quand il y a une réunion, quand il y a une rencontre, il aspire avec les convictions, avec la vision du PPACI, mais il ne s'est pas encore encarté. Il n'a pas encore pris la décision de s'engager dans le parti. Vous comprenez? Maintenant, le gbagboïste, lui là, c'est-à-dire, Gbagbo a fait partie. Gbagbo n'a pas fait partie. Gbagbo, lui là, c'est Gbagbo. Tête baissée, yeux fermés. C'est Gbagbo direct. Le Gbagboïste est prêt à étudier du Gbagbo. Il est prêt à enseigner du Gbagbo. Il est prêt à expliquer la Gbagbologie. Et ça, c'est autre dimension encore du Gbagboïsme. Donc, il y a plein de choses comme ça qui entourent ces trois appellations-là. Eux, là, c'est des Gbosoro, c'est-à-dire Gba, on laisse, Gbo, on prend, Soro. Donc, eux, là, c'est des Gbosoro. Et Gbosoro, on les ramène au rang de CP1, c'est-à-dire, comme on dit, CP1 Gbosoro. CP1 Gbosoro. Donc, ceux qui sont Gbagbo, pour dire Gbo de Gbagbo, et qui sont aussi Soro, sont des Gbosoro, comme CP1 Gbosoro. Ils sont comme CP1 Gbosoro. Et parmi eux, il y a Oxymore. Celui qui se fait appeler Oxymore. Ils ont honte du nom de leur papa. Leur papa leur donne un nom, ils ont honte de ça. Donc, il s'est surnommé Oxymore. Il y a lui. Il y a un autre individu qui s'est fait appeler Okosisi Baba Nicolo. C'est-à-dire lui-même, nom de son papa, Djoukru, qu'on lui a donné là. Il a jeté ça à la poubelle et puis il vient. Et c'est eux là qui parlaient de cocktails Molotov. C'est eux là qui disaient à l'époque que le Leboutou n'a qu'à sortir. Dabou n'a qu'à se réveiller. Ils n'ont qu'à faire des cocktails. Ils n'ont qu'à agresser ici. Mais ce n'est pas
L'idéologie, ce n'est pas le combat de notre président Laurent Gbagbo. Le gbagboïste sait qu'on ne fait pas de cocktail en gbagbo-cité. On ne fait pas de cocktail Molotov. On n'utilise pas la violence pour faire passer notre message. Gbagbo Laurent est un homme de paix. Gbagbo Laurent veut réconcilier la Côte d'Ivoire. Gbagbo Laurent veut faire en sorte que l'Ivoirois lambda puisse s'autosuffire. Gbagbo Laurent est dans une dynamique d'auto-entrepreneuriat entre les jeunes et, comment on appelle? Il y a plein de choses, les amis. Gbagbo Laurent, c'est un cas académique. Gbagbo Laurent, on ne parle pas de Gbagbo comme ça. On ne parle pas. J'ai fini par rencontrer la jeune dame, cette jeune fille qui fait chose comme on appelle. Moi, ce qui me plaît, c'est que vous, les moutons du RDR et les chèvres de GPS, vous êtes quand même là et vous m'écoutez. Mais comme vous avez envie de commenter, vous commentez. Mais sachez que je ne regarde pas vos commentaires. Pas que je ne regarde pas, il ne faut pas mentir. Je regarde quand même de temps en temps. Je regarde vos commentaires. Sauf que je me dis, mais attends, voici des moutons. Quelqu'un te dit qu'il ne dit rien. Quelqu'un te dit qu'il a une mauvaise communication. Mais tu es là sur son live. Et tu as même le temps de commenter. C'est-à-dire, tu lui donnes non seulement de la visibilité, mais en plus de ça, tu ajoutes un commentaire pour que TikTok sache que tu as commenté, c'est-à-dire tu es intéressé, même si c'est un mauvais commentaire, tu es intéressé. Comme quelqu'un l'a dit, en politique, il n'y a pas de mauvaise communication, il n'y a pas de mauvais... Tant qu'on parle de toi, là, il n'y a pas de mauvaise communication. On parle de toi en mal ou on parle de toi en bien ou tu es quelqu'un, tu es déjà bien. Parce que du moment où on parle de toi, c'est que tu existes, c'est que tu es important. Je regarde sur la toile, mon nom, ma photo, ça est partout. Mais c'est que je suis important. C'est que ce que j'ai dit dans mon petit coin ici, ça passe. Le message passe. Les amis, vous êtes d'accord avec ça? Tapoter, vous êtes combien? Non, mais les amis, non. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Tapoter, faites monter le mercure. Donc, ces plaisantins-là, sachez qu'on n'a rien à branler et que désormais, eux-mêmes sont en train de se dénoncer parce que nous approchons vers la victoire du président Laurent Gbagbo. Quand le président Laurent Gbagbo va prendre le pouvoir, il ne faut pas qu'on soit mélangé avec des scorpions, des serpents, Voilà. Et donc, eux-mêmes sont en train de faire tomber le masque. Ils sont en train de faire tomber le masque. Que oui, non, on ne vous voit pas. Maintenant que Kone Gbagbo n'est pas là, qui va mobiliser? Pourquoi cette fatigue-là me fait rire même? Ça me fait rire à chaque fois. Parce que, c'est-à-dire, vous insultez l'intelligence de ceux qui se sont battus toutes ces années-là. Ah, vous ne voyez pas? C'est notre combat qui a fait sortir Gbagbo Laurent. Quand Gbagbo Laurent était en prison et puis nous on partait là, eux ils faisaient des vidéos pour dire que Gbagbo va rester en prison. Est-ce que vous savez ça? Ce sont eux qui faisaient des vidéos pour dire que Gbagbo Laurent ne va jamais sortir, il va faire 50 ans de prison. Notre communication a marché aujourd'hui. Au lieu de nous féliciter, vous allez venir dire oui. Maintenant qu'il n'est pas là, on va voir. Mobiliser. Tu penses qu'on marche parce qu'il faut marcher? Mais pourquoi ils sont idiots comme ça? C'est vous qui voulez vous rattraper. C'est vous là, Oxymore, tu es tellement idiot, c'est toi qui veux te rattraper. C'est toi qui n'étais pas là aux heures chaudes. Aux heures chaudes, tu as pris tes muscles pour aller manger placali en cachette, pour aller manger foufou, à Djoukrou, mes parents à Djoukrou là. Tu allais manger les foufou en cachette. Pendant que ta maman te cherchait pour que tes muscles, que tu soulèves faire jusqu'à fatiguer là, tes muscles là, tu vas prendre ça pour pouvoir libérer la Côte d'Ivoire. Toi, tu étais en train de manger foufou. Tu étais en train de manger foufou, on n'attendait pas ton bruit. On n'a pas attendu ton nom quelque part. Tu n'as aucune image que tu peux montrer ici pour nous dire que même si quand j'étais caché là, je venais. Quand tu t'as dit, tu n'as aucune image aujourd'hui à montrer. C'est pour ça que je vous pose la question. Vous qui êtes là toujours en train de dire, ceux-là, ils ont combattu. Eux aussi, ils étaient là. Et puis, vous mentent qu'ils étaient là. Non, quand vous montrez une image seulement, tu peux être anonyme, être dans le groupe et puis montrer une image que tu étais à La Haye en telle année. Parce qu'il faut donner l'année aussi. Ce n'est pas à La Haye de tout près là où on est parti 2 jours là. Ce n'est pas à La Haye de 2022. Non. Ce n'est pas La Haye de 2021 parce que Gbagbo Laurent a été libéré depuis 2019. Ce n'est pas La Haye de 2021 et il a été libéré 2020, 2021. Il était déjà dehors. Ce n'est pas de cette La Haye là que je parle. J'étais à La Haye là. Ce n'est pas de cette période là que je parle.
Montre ta photo de 2014. Montre ta photo de 2015. Montre ta photo de 2016. Montre les images de tes actes, même si tu n'étais pas dans les marches, même si tu n'étais pas au milieu des gens. Qu'est-ce que tu faisais dans cette période-là? Quel a été ton apport? Ne serait-ce même que tu n'es pas venu, parce qu'il y a des combattants, les amis, je ne vais pas insulter ceux qui se sont battus et qui ne font pas des vidéos. Non, 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 non. Soyons très précis et très clairs. Il y a des gens qui se sont battus dans l'ombre. Leur manière à eux de se battre, ils ont permis à d'autres personnes d'aller à la haie avec leurs finances. C'est ça la diaspora, le travail de la diaspora aussi. C'est de financer la résistance. C'est de financer le combat. Depuis leur position, ils ont amené l'argent. Moi, je connais un doyen. Il s'appelle E. Daniel. J'ai dit son nom ici aujourd'hui. Il était là. Quand on a dit on cherche un peu d'argent pour faire des flyers, pour faire des choses, il m'a appelé, il dit viens prendre 200 €. En douce comme ça, sans bavardage. 200 chauds. Tiens, va faire. Mais ne dis pas mon nom. Je reste dans mon coin. Vous comprenez? On dit on va créer PPACI, amener l'argent. Il m'a appelé, il dit viens, avec Didier, viens, 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 viens. On dit Gbagbo, notre papa veut créer un nouveau parti. Tiens, tiens. Ne dis pas mon nom, hein, tiens. Faut amener. J'ai amené. Je lui ai amené le reçu. Il dit, voici ton nom sur le reçu là. Il dit, mais pourquoi tu as fait ça? Il dit, oui, tu as participé à la création du PPACI. Moi aussi, j'ai participé à la création du PPACI. Il y a mon reçu, il y a mon nom sur le reçu. J'ai été invité, ma lettre d'invitation est là pour créer le PPACI. C'est mon parti. Et sous les de Paris, Oxymore, c'est mon parti. J'étais à la base de la création. Montre une seule image. Et puis quand on aime son parti, quand on aime le combat de son mentor, on s'implique dans la section, on s'implique dans la base. Ce n'est pas quand on dit il y a marche et puis nous tous on vient, on dit oh, on est PPACI, on est PPACI, on est PPACI. Oh. Ce n'est pas ça le combattant. Ce n'est pas ça la lutte. Non, 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 ce n'est pas ça parce que c'est sans conviction. En réalité, derrière ça, tu as la recherche de ton asile. Comme tu as demandé asile, il faut qu'on te donne OQTF. Et puis, quand on leur donne OQTF, c'est là qu'ils se rappellent que Gbagbo est roi. Gbagbo est le roi. Gbagbo est le roi. Si le monde veut ou ne veut pas, Gbagbo est le roi. Si le monde veut ou ne veut pas, Gbagbo est le roi. Parce que je veux asile, parce que je veux rester en France. Donc Gbagbo est le roi. Si le monde veut ou ne veut pas, Gbagbo est le roi. Parce que vous, on te donne au QTF, on dit prends tes données, prends tes bagages, il y a données qui est, il y a bagage qui est, il y a taga. On te dit faut partir, et toi, c'est maintenant que tu te rappelles, ah, il y a un groupe là, et ils font lutte. S'ils est vers là-bas, au QTF là, comme ça, ne va pas me chasser. Je vais dire je suis opposant et que j'ai besoin d'asile, il faut qu'il reste dans ce pays, parce que si on me ramène, on va me tuer en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, on ne te connaissait pas. Il a fallu que TikTok naisse pour que toi, tu deviennes vidéoman TikTok. Tous les millions de vues que vous faites sur TikTok là, c'est parce que TikTok existe. Et regarde, je suis sur YouTube. YouTube là, depuis que... Avant, je ne faisais pas YouTube. Maintenant, je fais YouTube. Et YouTube là, c'est-à-dire tu te lèves, tu tapes Hervé Didier. Et puis tu vas sur YouTube. Quand tu veux me voir sur Facebook, tu tapes Hervé Didier. Et puis tu vois Facebook. Quand tu es abonné à moi, tu as des notifications. Même la cloche de notification, il faut l'enclencher. Il faut la mettre à jour. Cette cloche de notification pour que tu reçoives. Ce n'est pas comme TikTok. TikTok, dès que tu as un live comme ça, quand quelqu'un défile comme ça, là, il défile, il tombe dessus, ça te fait une vue. Quelqu'un est dépassé sur TikTok, il tombe dessus, ça te fait 2 vues. Donc, vos millions de vues que vous avez sur TikTok, là, ça n'a rien à voir avec les millions de vues que nous, on a eu sur YouTube et Facebook. Ça n'a rien à voir. Les vraies vues, là, c'est Facebook. Si vous êtes garçon, si vous avez les testicules formés, là, allez-y, restez sur Facebook un peu. Laissez TikTok, là, allez-y sur Facebook. Et puis, on va voir ce que vous valez. En fait, vous ne valez rien. Parce que vous êtes des opportunistes. Vous avez attendu l'occasion pour venir vous jeter dedans. Donc, ça vous embrouille un peu. Ça vous embrouille. Vous êtes PPACI, vous êtes Soro, vous mélangez tout. Sous prétexte que Gbagbo a lancé un appel. Donc, depuis que vous êtes là, c'est l'appel de Gbagbo, là, vous attendiez.
Gbagbo, le président Laurent Gbagbo a attendu l'appel. Et depuis là, il n'a pas lancé appel. Hein. Il n'était pas un Soro. Hein. C'est l'appel là qui a fait qu'il avait Soro. Vous avez un problème, vous. Allez-y vous faire soigner. Vous avez un véritable problème. Allez-y vous faire soigner. Bon. Ceci étant dit, je vais vous dire, moi, Hervé Didier, je suis gbagboïste. Je suis gbagboïste, c'est-à-dire, comme je vous ai expliqué, je suis la 3e catégorie, c'est-à-dire, il y a sympathisants, PPACI, il y a militants PPACI, et puis il y a gbagboïste. Je suis 3e catégorie, moi je suis gbagboïste. Et si vous avez bien écouté mon explication du gbagboïsme, c'est que j'ai tout, quoi. C'est-à-dire le gbagboïste, l'outil de travail de Gbagbo, Gbagbo lui-même, sa pensée, ce qu'il pense, sa vision, tout, le gbagboïste a ça. Il a tout réuni. Abonnez-vous, les amis. Abonnez-vous. YouTube, abonnez-vous. Abonnez-vous parce qu'on va se parler. Donc, je suis gbagboïste. Et j'attends que vous soyez des gbagboïstes en miniature, des gbagboïstes partout où vous êtes. Soyez tous des gbagboïstes. Venez avec moi, on va soutenir Gbagbo Laurent. Venez avec moi, on va parler de Gbagbo Laurent. Venez avec moi pour qu'on puisse publier du Gbagbo à tous ceux qui veulent l'entendre, les enfants, les jeunes, les moins jeunes, les plus jeunes. Faites passer le message. Voilà. Donc, pour revenir à l'information avant de couper YouTube et puis TikTok, parce que, non, je laisse TikTok un peu, mais Facebook, surtout Facebook, là, je vais le couper. Bon. Facebook, comme vous n'êtes pas nombreux, je vais vous couper. Et puis, je vais laisser YouTube et TikTok. Voilà, venez sur YouTube et TikTok. Là, ici, là, vous partagez pas, donc vous n'avez pas besoin d'informations. Venez sur mon YouTube avec mon TikTok. Voilà, il est coupé. Il est découpé, ils vont aller voir ailleurs. C'est quoi le projet? Pourquoi je ne vous vois pas et puis, vous voulez que je fasse quoi? Voilà. Donc, les amis, YouTube, j'ai mis urgent. TikTok, je n'ai pas mis de choses. Attendez, j'ai bloqué un mouton qui est en train de mettre les têtes de je sais quoi là. Je vais le bloquer comme ça, on va passer à autre chose. Voilà, c'est fait, il est bloqué. On n'entendra plus parler de lui. Allez, je l'ai bloqué. Merci, soldat. Ah, même le soldat RHDP me demande de bloquer. Même le soldat RADP demande de bloquer Charles Quadio parce que Charles Quadio était en train de mettre des têtes de morts sur mon truc. Il me dit de le bloquer, de les bloquer. Mettez les pouces. TikTok et YouTube, pardon, c'est YouTube. YouTube, les pouces, vous êtes 146. On était 200 et quelques YouTube. Mettez les pouces. TikTok, vous, on n'a pas changé de cap. On est resté dans 130, 140, 150 et puis on ne dépasse pas les 200. C'est pas normal. Hein? Je vois les gens arriver. Les gens arrivent, mais ça ne monte pas. Il y a un problème. Ou bien c'est vous tous, vous ne tapotez pas. C'est à cause de ça, ça ne monte pas. Vous tous, vous ne tapotez pas. Vous êtes 150 là. Si au moins 100 même seulement tapotent, ça va passer. Voilà, ils ont commencé à signaler. Voilà, ils ont mis quelque chose sur mon écran. Mon écran de TikTok. Ils ont mis quelque chose dessus. Voilà, tapotez les amis, tapotez. Tapotez, ça va monter. Et puis abonnez-vous. Donc, les gendarmes m'ont appelé pour me dire que abonnez-vous à YouTube et TikTok. Les gendarmes m'ont appelé pour me dire que il y a les gendarmes de l'extérieur, c'est-à-dire de l'intérieur, pardon, du pays, les gendarmes de l'intérieur du pays, qu'on a ramenés à Agban. On les a ramenés à Agban. Ils sont là-bas. Ils ne savent pas pourquoi ils sont là-bas. Quand on leur demande quelles sont les nouvelles, vous avez appris quoi ou bien il y a quoi, eux tous disent qu'ils ne savent pas, personne n'est au courant parmi eux de pourquoi ils sont sur place. Ce sont eux-mêmes qui sortent pour aller acheter les manger, ce sont eux-mêmes qui utilisent leur propre argent pour se nourrir. Pourtant, on les a amenés là pour quelque chose. Peut-être qu'ils vont leur donner ce qu'ils veulent leur donner, mais nous posons des questions sur Apache. Apache, c'est le général du commandement. Le commandant supérieur de la gendarmerie, qu'on appelle Apalo, son nom dans la gendarmerie là-bas, son surnom, c'est Apache. Apache
est-il en préparation d'un coup de force? Parce qu'ils ont décidé, voyant Alassane Dramane Ouattara, dans un comportement, il paraît que d'autres ont déjà donné cette information, mais moi, on m'a donné plus de détails pour qu'on vérifie ça ensemble. Voyant, cher ami, que Alassane Dramane Ouattara est en mauvaise posture, parce que 2023 et 2025 qui arrivent là, dans lequel on est, pardon, 2025 n'allait pas être radieux pour Alassane Dramane Ouattara. Alassane Dramane Ouattara voit rouge déjà pour 2025. Donc, comme ils voient rouge, ils sont en train de réfléchir à un auto-coup de force, un auto-coup d'État. Ils ont décidé de se fragiliser eux-mêmes pour faire passer ça comme... Parce qu'ils se disent quoi? En voyant les États du Sahel qui se sont... qui ont réussi à arracher leur liberté, qui ont pris leur pays en main, qui ont eux-mêmes occupé leur pays à travers des coups d'État, ce qu'ils veulent faire ici, c'est de s'auto-fragiler, faire auto-coup d'État sur eux-mêmes et puis se positionner pour dire Apalo prend et Apalo fait monter Téné Brahima parce qu'Alassane étant vieux, Dramane Ouattara ne pourra plus, ne pouvant plus continuer à gérer la Côte d'Ivoire, il va passer ça à son petit frère Téné Brahima. Mais il ne peut pas passer ça comme ça. Il ne peut pas aller aux élections. Pendant que lui, il est candidat, Téné Brahima est candidat. Ça va mal se présenter. Donc, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ils ont décidé de s'auto-attaquer. Donc, ils ont amené les Blacros à Agman pour que ceux-là, c'est-à-dire pour une fois, la gendarmerie va se mettre en tête pour pouvoir faire tomber le régime dramanien. Sauf que ils veulent faire tomber ça pour installer Téné Brahima. Mais du côté de Lassina Doumbouya, le chef d'état-major, des voix s'élèvent. Dans l'armée, les voix s'élèvent. Ils ont dit si jamais Apalo essaie ça, ça sera fini pour lui. Je répète, allez-y dire à votre tonton, votre tata, votre frère Apalo, votre oncle, votre beau-frère ou qui que ce soit qui est Apalo, qui s'appelle Apalo Apache. Allez-y l'informer que les militaires disent si jamais il essaye ça, on ne lui donne pas quelques jours à respirer encore. Donc, informez-le que du côté de Lassina Doumbouya, c'est-à-dire du côté de l'armée de Côte d'Ivoire, du côté de comment on appelle, l'état-major, ils ont décidé de lui faire la peau s'il s'amuse à ce truc-là. Donc, vous voyez, l'armée n'est pas soudée autour d'Alassane Dramane Ouattara. Quand je dis l'armée, je parle de gendarmes, policiers, militaires, je parle de douaniers, je parle de hauts et forêts. C'est tout cela que je mélange pour dire armée. L'armée n'est pas soudée comme on veut le faire croire. Comme on veut le faire croire. Comme on veut le faire croire. Parce qu'ils sont dans la peur. Ils sont dans la peur. Les élections qui arrivent là, ça ne vous dit rien. Vous-même, vous ne voyez pas ce qui se passe. Ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas. On dit mettez le nom du président Laurent Gbagbo, ils ne peuvent pas. Parce qu'ils savent qu'il n'y a rien. Si on va aux élections, ils sont foutus. La seule chose, c'est pour ça que beaucoup disaient, il ne va pas avoir élection. Mais en le disant, ils ne le disaient pas pour rien. Ils ne le disaient pas parce qu'ils avaient envie de parler. Non, c'est parce qu'ils voyaient ce qui est en train d'arriver. Alassane Dramane Ouattara ne veut pas aller aux élections parce qu'il n'a jamais gagné réellement les élections. Quand c'est comment on appelle, quand c'est organisé, en toute transparence, il ne peut pas gagner. Tapoter. Il ne peut pas gagner. Il ne peut pas gagner. Donc Alassane Dramane Ouattara est dans une posture. Et cette posture-là, c'est de voir comment faire. Ils veulent faire à la Poutine. Bon, Poutine, c'est pas trop ça, mais ils ont créé leur système à eux. Leur truc, c'est qu'ils se font le coup d'État. Voilà. Comme au Gabon et en Guinée, comme tu dis. Mais ils se font le coup d'État et puis ils mettent, comment on appelle, Téné Brahima à la tête de notre État. Ils mettent un couvre-feu. Ils mettent un couvre-feu de 18h et de 18h, oui. Un couvre-feu, non, parce que 18h, mais c'est trop. Ils vont mettre un couvre-feu de 16h à 7h du matin. De 16h à 7h du matin. Ils vont mettre un couvre-feu en Côte d'Ivoire
de 16h. C'est-à-dire, toi-même, tu es au travail, là. S'il est midi, il faut rentrer chez toi. Ce qu'il veut faire, là, c'est ça, je suis en train de vous dire. Parce que moi, quand je vous donne des informations, ça n'a rien à voir avec ceux qui disent « Ah, ils ont enlevé Patrick Talon. Il y a eu coup d'État au Bénin. Patrick Talon n'existe plus. Yoromai, Patrick Talon n'existe plus. » Les gens, quand ils parlent comme ça, les gens disent eh, lui là, il est méchant, il est mauvais. Non, j'aime pas les faux. J'aime pas les faux. Voilà, j'aime pas les faux. Voilà, j'aime pas les faux. Peut-être c'est ça qui me caractérise. Patrick Talon, coup d'État au Bénin. Coup d'État au Bénin. Et quand c'est comme ça, là, vous dites rien. Hein. Là, vous fermez vos bouches. Là, vous parlez pas. Hein. Quand les gens mentent comme ça, là, c'est ça vous aimez. Moi, je ne suis pas ici pour mentir. Oh. Prenez ce que je suis en train de vous dire là. J'ai dit, ce sont des questionnements. Gendarme m'a appelé. Parce qu'eux-mêmes, ils sont à Agban. Ils voient ceux qui rentrent, ceux qui sortent. Ils m'ont appelé. Ils disent à Agban, là, il y a des gendarmes. C'est l'armée. Tu ne viens pas dans un camp qui n'est pas le sien. Et puis, tu ne sais pas ce que tu es venu chercher là. Tu dis non, on vous a soulevé dans le cargo, on vous a envoyé là. C'est tout. C'est tout. Hein? C'est tout. On vous a soulevé dans le cargo, ils sont venus vous déposer là. Mais on vous a déposé là, c'est pour faire quoi? Votre mission ne vous est pas... C'est-à-dire votre ordre de mission, là, vous ne connaissez même pas. Mais vous êtes là quand même. Vous êtes là. Maintenant, nous, on vous dit, est-ce que c'est une préparation que le général Apalo, parce que Apalo était à la retraite, c'est Alassane Draman Ouattara qui a demandé qu'il reste. C'est Alassane Draman Ouattara qui est en train de donner des milliards à Apalo pour pouvoir toucher certains chefs de corps pour que ceux-là puissent protéger le pouvoir de Draman. Sauf que Draman a un plan B, contrairement à nous. Nous, notre plan A, notre plan B, notre plan Z, c'est Gbagbo Laurent. Et beaucoup se posent cette question. On ne cesse de me poser cette question, alors je vais vous répondre aussi. Le plan B, quand on dit le plan B, c'est Gbagbo, c'est le plan A, c'est Gbagbo, le plan Z, c'est Gbagbo. Beaucoup se disent, mais attends, vous n'avez pas de candidat, ou bien pourquoi vous faites ça? C'est le culte de la personne, vous êtes trop attaché à la personne de Gbagbo. Mais ce n'est pas ça. Une fois pour de bon, écoutez et comprenez ce qu'on vous dit. On dit, la logique, la morale aurait voulu que on finisse de justifier ou justicier quelqu'un, on finit de rendre justice, on va dire ça simple comme ça, de rendre justice à quelqu'un, et puis on passe à autre chose. Parce que c'est de l'injustice de condamner le président Laurent Gbagbo. Voici le problème dignité d'Afrique. Ma petite, merci pour les cadeaux. Il faut que ça soit clair. Ah oui, j'avais oublié même que les gens ne donnaient pas cadeaux depuis.